Hello et bienvenue sur Un jour une guidance, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Donc pour rappel, sur cette chaîne, en fait, je propose des tirages à choix parce que je suis passionnée par les cartes et qu'en fait, sur ces tirages à choix, je propose des guidances. Donc ce sont vraiment des chemins d'introspection. Il n'y a pas de divination parce que je ne crois pas au fait qu'on puisse figer l'avenir de quelqu'un. Donc ce sont plutôt des conseils à prendre pour cheminer sur vous-même. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer un tirage guidance qui ressemblerait un peu à une séance de coaching pour aller voir en fait quel est votre sujet du moment, sur quoi est-ce que vous aurez besoin de cheminer plus particulièrement au mois de mars 2024. Donc on ira demander à votre âme quel est le sujet du moment pour vous et on ira explorer ça avec le tarot. Alors aujourd'hui, dans les trois choix, il y aura... dans le choix numéro 1, vous aurez This My Hot Tarot que j'ai déjà utilisé. Donc il y a un tarot qui fait très bande dessinée, je trouve, mais bon, c'est très joli au niveau des visuels. Ensuite, dans le choix numéro 2, vous aurez ce petit Rider-Waite-Smith miniature. Donc là, c'est un classique en fait, hein, donc c'est vraiment les images telles qu'on a l'habitude de les voir dans le Rider-Waite-Smith. Et puis pour le choix numéro 3, on aura le tarot mystique des chats. Donc un tarot inspiré du classique Rider-Waite-Smith, mais toutes les figures ont été adaptées avec des visuels de chats. Voilà. Donc pour faire votre choix, vous avez le visuel de chaque tarot qui est ici. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Et puis je vais vous mettre aussi une carte guidance qui va un petit peu être le fil rouge de votre tirage, qui va un peu déterminer le sujet du moment sur lequel vous auriez besoin de cheminer. Donc on va aller déjà demander sur le choix numéro 1, quel est le sujet du moment sur lequel vous êtes invité à cheminer pour le mois de mars 2024. Choix numéro 2, pareillement, on va aller demander quel est votre sujet du moment à aller explorer dans cette guidance. Ah bah, il a voulu venir tout seul et il s'est posé en plus. Et choix numéro 3, donc avec le tarot des chats mystiques, quel est votre sujet du moment sur lequel vous avez besoin de cheminer en ce moment pour le mois de mars 2024. Donc choix numéro 1, vous avez comme sujet le chêne qui représente le bien-être, le passé et l'héritage. Donc c'est plutôt une thématique liée au transgénérationnel, à ce que vous avez appris, peut-être à ce que vous remettez en question en ce moment de ce que vous avez acquis. Il y a un lien aussi à l'enfance et à l'enfant intérieur. Choix numéro 2, on ira explorer le thème des noces magiques, donc de l'union, de l'accord et de l'engagement. Qu'est-ce que cette notion vous rappelle? Qu'est-ce qu'elle vous évoque? En quoi est-ce important pour vous de cheminer sur cette notion d'engagement en ce moment. Et puis enfin, sur le choix numéro 3, on ira voir le thème de la graine. La graine, c'est la fertilité, la nouveauté et la créativité. Donc je vous laisse juste écouter votre intuition et faire votre choix sur ces trois thématiques différentes. Donc plutôt l'héritage, l'enfant intérieur, ici l'idée d'engagement et ici l'idée de fertilité, de nouveauté et de créativité. Et on est parti pour le choix numéro 1. Toujours avec la précaution oratoire que j'ai un petit chat qui participe au tirage de cartes et qui peut miauler de temps en temps, donc ne vous inquiétez pas, c'est qu'il participe au tirage. Donc choix numéro 1, vous avez choisi le chêne. Donc le chêne qui représente le bien-être, le passé et l'héritage. On voit sur la carte un enfant qui est tourné vers son passé. Donc ça peut être aussi lié au chemin que vous avez parcouru et à ce que vous ressentez vis-à-vis de votre propre enfant intérieur. C'est assez printanier, hein, donc on voit d'ailleurs le soleil poindre derrière. Et le chêne, c'est vraiment une idée de construction profonde, d'ancrer quelque chose dans votre vie, de le solidifier. Donc là, je vais vraiment tirer les cartes comme je le ferai dans un coaching. On va aller voir en quoi est-ce important pour vous de cheminer sur cette thématique. Ben, elle a voulu venir, on va la prendre. Et on va se demander aussi quelle est la question
que vous êtes invité à vous poser. Ensuite, on ira voir vos 3 freins qui vous empêcheraient de cheminer sur cette question en ce moment. Quelles seraient vos 3 ressources? Quelles sont vos 3 ressources pour cheminer sur cette thématique? Quels seraient les 3 types d'actions que vous pourriez mettre en place pour avancer dans ce cheminement au mois de mars? Et enfin, si vous cheminez sur cette thématique, qu'est-ce que ça va ouvrir dans votre vie? Alors, on est parti déjà sur quelle est la question que vous êtes invité à vous poser sur cette thématique du transgénérationnel, de l'enfant intérieur, de la transmission. Alors, on a le cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe, c'est le lien aux émotions. Le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui va déclarer sa flamme, qui va aller de l'avant. Moi, je pense qu'on vous invite à venir interroger vraiment de manière très directe le lien que vous avez avec votre héritage et en quoi il vous a façonné aujourd'hui, en fait. Et en quoi est-ce important pour vous de cheminer sur cette question en ce moment? Ah oui, c'est beau. Parce que le soleil, c'est vraiment la carte de l'enfant intérieur. Donc ça veut dire que cette carte, choix numéro 1, vous l'avez eue par rapport à l'idée d'enfant intérieur. C'est comme si il était possible, en vous connectant un peu plus à votre enfant intérieur, de pouvoir accéder à un nouveau départ qui sera beaucoup plus dans la joie et dans la connexion à vous-même. Et donc je pense que si vous avez eu le cavalier de coupe dans la question à vous poser, c'est est-ce que mon enfant intérieur continue à m'influencer aujourd'hui dans la façon dont je gère mes émotions et dont j'exprime mes émotions et dans la façon dont j'exprime mes émotions auprès des autres? Ok, très très intéressant. En tout cas, ça pourrait être intéressant pour vous au mois de mars de vous demander comment va mon enfant intérieur, de quoi a-t-il besoin et quelle est votre relation aux émotions. Alors, quels vont être vos 3 freins dans ce chemin par rapport à votre enfant intérieur et à vos émotions? Ok, on a le hiérophante, le 4 d'épée et l'as de coupe. Alors moi, ce que je ressens, c'est il peut y avoir un mental qui est omniprésent, avec des croyances qui peuvent être parfois limitantes sur ce qu'est l'amour, ce que sont les émotions, ce qu'elles peuvent apporter dans sa vie, etc. En plus, c'est intéressant parce que vous avez tiré l'as de coupe, qui est une carte très positive. Et d'ailleurs, vous l'avez tiré en dessous du soleil qui symbolisait pour moi votre potentiel nouveau départ. Et c'est comme si on vous disait, vous avez des croyances limitantes, des idées liées au mental, à votre corps mental, qui vous freinent dans votre évolution au niveau spirituel et émotionnel. Et c'est comme si aujourd'hui, ça y est, c'était le moment de venir les affronter pour pouvoir avancer sur votre chemin. Ok, super. Et donc, quelles sont vos ressources? Parce que vous avez des freins, mais vous avez aussi des ressources. Alors, on a l'étoile, super. On a la reine d'épée et on a... Alors, comme il y a de la nudité sur la carte, je vais la cacher un petit peu. On ne sait jamais avec YouTube. Donc, il y a l'étoile, il y a la reine d'épée et il y a le roi d'épée. Alors ça, c'est hyper puissant. Déjà, vous avez comme ressource votre foi, votre confiance en votre capacité à aller de l'avant. C'est-à-dire que vous avez peut-être une forme de confiance en la vie ou de confiance en vous-même qui fait que à un moment donné, vous allez ressentir que c'est le bon moment et que vous pouvez y aller en fait. Et vous allez y aller avec confiance.
Ce qui est intéressant, c'est que vous avez tiré donc deux personnages de cour, un roi et une reine d'épée, deux personnes qui sont vraiment dans la maîtrise au niveau mental, au niveau de la communication, au niveau des messages qu'elles vont transmettre. C'est aussi des personnes qui sont beaucoup dans le factuel, dans le rationnel. Quand elles sont trop en excès, quand ces deux personnes sont trop en excès, il y a un manque d'émotionnel en fait. Hein. Mais vous les avez eues en ressources. Donc je pense que ce qui peut être intéressant pour vous, comme ressource pour avancer dans ce côté chemin intérieur, etc., c'est peut-être aller chercher dans votre histoire, en fait, de mener un peu l'enquête sur d'où vous venez, pourquoi est-ce que vous entretenez ce rapport à vos émotions, est-ce que ça vient de l'héritage de vos parents, de vos grands-parents, de vos oncles et tantes, est-ce qu'il y a une figure dans votre enfance qui vous a vraiment marqué? Mais c'est comme si vous n'étiez pas obligé tout de suite de plonger dans de l'émotionnel qui pourrait à la rigueur vous submerger, mais plutôt être dans une forme de jeu de piste à suivre dans votre propre histoire en fait, pour essayer de comprendre. Et c'est comme si le fait de comprendre pour vous, ça allait permettre d'alchimiser, d'avancer. Et si vous avez eu l'étoile, c'est qu'on vous dit en fait quelque part c'est le moment est venu, parce que peut-être que vous ressentez intérieurement ce besoin d'aller explorer cet héritage, mais qu'en fait vous avez toujours un peu temporisé, et là on vous dit bah non c'est le moment en fait, vous pouvez y aller, choix numéro 1. Alors quelles sont les actions concrètes que vous allez pouvoir élaborer pour avancer dans ce chemin? On a le 8 de bâton. Donc le 8 de bâton, il y a une idée de vitesse, hein, de mettre en place les choses très rapidement. On a le 3 d'épée et on a le fou. Alors là, le message, il est très clair, c'est que le moment est venu pour vous d'aller voir vos blessures du passé et c'est ça qui va vous permettre un nouveau départ. Aller voir les blessures du passé, ça signifie pas s'y enfermer, s'y enliser, se noyer dedans. Ça peut être quelque chose qui va pas durer très longtemps, qui va être certes inconfortable, mais qui va permettre d'avancer. Et moi, ce que j'aime bien en plus dans le 3 d'épée dans ce tarot-là, c'est que l'oiseau, il est en train de tomber. Il y a la loi de gravité, il y a une notion de vitesse où en fait l'oiseau tombe vers le sol avec beaucoup de vitesse. Et vous avez eu deux fois cette notion de vitesse, avec le 8 de bâton où les nouvelles arrivent vite, et avec ce 3 d'épée particulièrement qui tombe vers le sol. Et le fou, c'est vraiment quand on a un nouveau départ. Donc c'est comme si on vous disait, mais n'ayez pas peur d'aller chercher cet héritage et de vraiment le confronter, parce que ça va pas vous demander des années d'analyser ce passé et de tourner la page, et ça va vous permettre ce nouveau départ. Donc là, on vous invite vraiment à accueillir ce qu'il y a à accueillir par rapport à votre héritage pour pouvoir avancer au niveau émotionnel. Ok, super. Et donc de ce fait, qu'est-ce que ça va ouvrir dans votre vie, le fait d'élaborer ce chemin au mois de mars, choix numéro 1, qu'est-ce que ça va ouvrir? Ah, c'est magnifique. Vous avez le magicien, l'as d'épée et le 10 de denier. Alors là, c'est vraiment magnifique. Parce que déjà, vous avez une arcane majeure, le magicien. Le magicien, c'est quelqu'un qui est aligné, c'est quelqu'un qui a le lien équilibré entre ciel et terre, qui est dans la maîtrise de ses talents, qui est dans la maîtrise de ses pouvoirs. Et l'as d'épée, c'est un nouveau départ. Donc pour vous, ça peut être un nouveau départ dans votre façon de communiquer, dans votre relation aux autres. Et en plus, ce qui est génial, c'est que le 10 de denier, c'est vraiment le lien à votre famille. Mais ça peut être votre famille au sens classique où on le dit, mais ça peut être aussi le lien à votre famille d'âme. C'est comme si ce cheminement-là que je vous invite, que je vous propose pour le mois de mars, il pourrait ouvrir dans votre vie un nouveau départ au niveau relationnel. Eh bien écoutez, choix numéro 1, j'en ai terminé. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce tirage pour vous. J'espère que vous avez eu autant de plaisir à l'écouter. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner à ma chaîne, ça me ferait super plaisir. Éventuellement me faire un petit retour en commentaire sur la façon dont ce tirage a résonné pour vous. Et je vous souhaite un merveilleux cheminement. Bye bye! Hello et bienvenue à vous qui avez choisi les noces magiques, donc le groupe numéro 2. Les noces magiques qui sont associées à la notion d'engagement, d'union et d'accord. Donc peut-être que vous êtes invité au mois de mars à méditer sur qu'est-ce que représente pour vous un engagement,
quels sont les types d'engagements que vous avez en ce moment dans votre vie, qu'est-ce que ça signifie pour vous d'être en couple par exemple. Et donc dans votre choix, il y avait également ce mini tarot Rider-Waite-Smith. Donc on est parti pour une séance de coaching personnalisée avec les cartes. Alors pour vous, choix numéro 2, on va aller voir quelle est la question à vous poser ce mois-ci au sujet de la notion d'union et d'engagement. Ensuite, en quoi est-ce important pour vous d'aborder cette thématique, ce chemin en mars? Quels sont vos 3 freins qui vont vous empêcher de cheminer durant ce mois-ci? Quelles sont vos 3 ressources? Quels pourraient être les 3 types d'actions que vous pourriez mettre en œuvre? Et enfin, qu'est-ce que ça viendra ouvrir dans votre vie si vous cheminez sur cette notion d'engagement? Donc vraiment, la notion d'engagement, elle est vue vraiment d'un point de vue général. Ça peut être pour vous, si vous êtes en couple en ce moment, mais pas que. On peut être célibataire et avoir besoin justement de s'interroger sur ce qu'on désire dans une union pour justement faire émerger une rencontre. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors déjà, quelle est la question que vous êtes invité à vous poser ce mois-ci au sujet de cette notion d'engagement et d'union? Ah, on a le 8 d'épée. Alors c'est intéressant parce que le 8 d'épée, c'est une personne qui est en souffrance, hein, on le voit là, elle a les yeux bandés, elle a le ruban autour d'elle. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que elle n'a rien qui l'empêche de sortir de là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nœud qui l'empêche de se libérer de sa chaîne. Les épées sont assez éloignées d'elle. Si elle veut avancer vers l'avant, elle le peut. Donc en fait, le 8 d'épée, c'est souvent quand on a nous-mêmes des schémas de pensée qui sont limitants. Et donc moi je pense que la question que vous êtes amené à vous poser pour le mois de mars, c'est est-ce que vous n'auriez pas par hasard, choix numéro 2, des croyances limitantes au sujet de la question de l'engagement et de l'union? Est-ce que vous considérez cet engagement comme une forme d'enfermement? Ce sont un peu ces questions-là qu'on vous invite à envisager. En quoi est-ce important pour vous d'aller fouiller cette thématique au mois de mars? Très intéressant parce qu'en fait le 2 d'épée, il y a une notion de choix en fait. Il y a un choix à faire, vous êtes un peu tiraillé en fait entre votre vie à vous et ce que vous voudriez voir apparaître dans votre vie, et vous avez un choix à faire quelque part. C'est-à-dire que quand on désire quelque chose très fort, on doit se mettre en action. On a besoin d'envoyer à l'univers, si je puis dire, l'intention liée à ce qu'on désire. On peut initier des projets, des actions, créer des occasions par rapport à ce qu'on veut. Or là, c'est comme si ces schémas de pensée vous empêchaient quelque part d'être dans une intention constructive, positive, qui va de l'avant par rapport à cette question de l'union et de l'engagement. Et là, on vous dit, c'est le moment, faites un choix et allez vers ce que vous souhaitez vraiment dans ce thème-là. Donc, moi, ce qui me vient quand je vois vos cartes, parce qu'on est beaucoup dans la thématique du mental avec les épées, c'est que ce qui pourrait vous aider, c'est d'avoir un carnet pendant le mois de mars, où tous les jours, vous écrivez en fait vos réflexions, vos croyances sur justement la notion d'engagement et d'union. Et quand il s'agit de croyances limitantes, vous pourriez essayer de trouver un exemple qui prouve le contraire. Mais en tout cas, je pense que l'écriture, la méditation, ça pourrait vous aider au mois de mars par rapport à ce cheminement, notamment sur tout ce qui est engagement. Alors, quels sont vos freins dans ce cheminement que vous êtes invité à faire sur cette thématique? On a quoi? On a le diable, ok. On a l'as de coupe. Et on a
le 3 de coupe. Intéressant. Alors, en fait, je ne sais pas si ça va résonner pour vous, mais en fait, le diable, c'est souvent lié au phénomène d'emprise, aux relations toxiques, et aussi, pour moi, c'est aussi la carte de la dépendance affective. Et c'est comme si cette carte arrivait là pour vous dire bah, que un de vos freins, c'est que vous êtes tellement en recherche d'union que vous en avez perdu le sens de ce que vous désirez vraiment. Quand on est en dépendance affective, on a tendance à être tellement focus sur l'objectif à atteindre et sur ce qu'on veut obtenir qu'on n'arrive plus à savoir ce qu'on veut en fait. Et on passe quelque part à côté de tous les cadeaux que l'univers pourrait nous envoyer. Et là, c'est comme si ce phénomène un peu d'obsession pour l'union ou l'engagement, ou alors de dépendance affective, venait freiner les choses. Donc pour moi, derrière, c'est pour ça qu'il y a l'as de coupe, parce que l'as de coupe, ce sont les nouveaux départs au niveau sentimental, amical, spirituel. Mais quelque part, ce diable-là, il empêche l'ouverture. Il empêche l'ouverture à cet as de coupe. Là, on l'a eu dans le frein. Donc je pense que comme vous êtes trop focus sur un sujet en particulier ou une thématique en particulier dans votre vie, bah, ça freine l'expansion au niveau émotionnel dans votre vie. Et puis le 3 de coupe, c'est souvent les festivités, quand on se retrouve avec les amis, la convivialité, les fêtes. Vous l'avez en frein. Donc moi je pense que le frein pour vous, et c'est comme ça que je ressens la carte pour vous, choix numéro 2, c'est qu'en fait vous avez besoin de vous retrouver. Vous avez besoin de vous recentrer. Et les distractions, les sorties, c'est pas l'idée de vous enfermer dans une grotte pendant tout le mois de mars, pas du tout. Mais il y a l'idée que trop de légèreté pourrait vous empêcher d'aller dans le fond des choses pour vous par rapport à cette thématique d'engagement et d'union. Bah après, c'est positif parce que si vous avez ces freins-là, ça veut dire que quelque part, cette carte-là vous dit aussi que c'est le moment pour guérir d'une forme de dépendance affective ou d'attachement toxique qui ne vous convient plus. Ok, super. Et alors, quelles sont vos ressources pour avancer dans ce cheminement? On a quoi? On a le 4 de bâton qui représente les célébrations. Tiens, c'est intéressant. Le 5 de coupe. Donc le 5 de coupe, c'est une énergie de déception, de tristesse, de deuil aussi. Quand je dis un deuil, c'est par rapport à soi-même, c'est de soi à soi. Et on a l'étoile. Moi, le 4 de bâton, je le ressens comme l'importance pour vous de vous honorer, en fait, de vous honorer vous. Parce que même si c'est la carte des célébrations, là, j'ai plus demandé quelles étaient vos ressources à vous pour cheminer sur la question de l'engagement. Donc, je pense que c'est vous honorer vous en tant que personne pour vous détacher un peu de ces objectifs qui pourraient vous obnubiler dans votre vie actuellement. Et puis, ça, c'est aussi peut-être faire le deuil de vos expériences du passé et afin qu'elles ne vous conditionnent plus pour ce qui va arriver dans votre vie en fait. C'est comme si en ressources vous aviez aussi la possibilité de prendre soin de vous et de tourner définitivement une page pour aller de l'avant. Et vous avez en ressources l'étoile, donc l'étoile c'est la foi, c'est la confiance, c'est une arcane majeure en plus du tarot. C'est intéressant parce qu'elle est en croisée avec le diable dans le schéma. Là, on avait les freins et là, on a les ressources. Donc, c'est comme si votre connexion à votre part spirituelle, elle pouvait vous aider en fait à guérir de cette dépendance affective. Et là, il n'y a vraiment aucun souci à vous faire. C'est aussi ce que je ressens en voyant la carte dans votre tirage, c'est une invitation à l'acceptation. L'acceptation du processus qui se présente à vous parce que c'est pour un meilleur dans votre vie. Ok, génial. Et alors, quelles seraient les 3 actions qui vous sont conseillées pour justement avancer dans ce cheminement par rapport à l'union et l'engagement? On a le roi de denier. Ok, on a le 9 de denier. Ok, c'est une carte d'abondance aussi.
Et on a le hiérophant, le pape. Alors c'est intéressant parce que les deniers, c'est surtout lié à la vie matérielle, c'est surtout lié à la matière. Je me demande si vous pourriez pas trouver, et le pape c'est quelqu'un qui transmet un savoir, je me demande si vous pourriez pas trouver, soit dans votre entourage, soit dans le monde du bien-être, un thérapeute, un médium, un astrologue, je sais pas, qui pourrait venir vous aider en fait dans cette guérison, à travers un message qu'il aura à vous transmettre. Et après, c'est comme si vous aviez la possibilité de vous lancer dans un projet professionnel, concret en ce moment dans votre vie, et que ce projet-là pourrait vous aider à faire un pas de côté par rapport à cette problématique pour justement sortir de cette dépendance affective ou de ce lien toxique à cette thématique. Ouais, je le ressens un peu comme ça pour vous. C'est-à-dire se décentrer du sujet et en même temps peut-être aller chercher un accompagnant, un thérapeute, etc. qui pourrait vous aider. Ok, super. Et donc pour terminer, donc si vous cheminez sur l'ensemble de ces aspects-là, qu'est-ce qui va pouvoir s'ouvrir dans votre vie? Qu'est-ce qu'on a? Alors on a l'impératrice, c'est beau, c'est une arcane majeure en plus. Les amoureux, c'est magnifique. Et le chariot. Alors là je suis épatée parce que vous avez tiré d'un coup 3 arcanes majeures. Donc c'est comme si ce cheminement qu'on vous invite à faire au mois de mars, il va être essentiel dans votre avancement et il va provoquer des événements très importants dans votre vie par la suite. Parce que l'impératrice, c'est la bonne mère, c'est l'énergie de la bonne mère. Ça peut être parfois la séductrice aussi, mais c'est une femme qui est bien dans ses bottes, qui est bien avec elle-même. D'ailleurs, on le voit là, dans la façon dont elle est assise. Vraiment sûre d'elle. Et en plus, elle est régie par la planète Vénus, donc la planète de l'amour. Et vous avez encore les amoureux. Donc les amoureux, ça peut être à la fois quelqu'un qui arrive dans votre vie, mais il y a aussi une notion de choix. Le chariot, c'est quand on se met en mouvement dans sa vie, quand on avance. Donc moi, j'ai l'impression que c'est comme si à la fois dans la relation à vous-même et dans votre vie relationnelle ou amoureuse, vous alliez comme ça faire un super pas en avant grâce à ce cheminement. C'est comme si ce cheminement-là que je vous invite à faire, choix numéro 2, c'est le dernier pas de côté qu'on vous demande. C'est comme si vous étiez en fin de cycle et qu'on vous disait « mais ne vous inquiétez pas, c'est le dernier pas que vous avez à faire ». Et derrière apparaît une étape très importante de votre vie qui peut être aussi pas mal connectée au chakra du plexus solaire. Donc c'est quand on a confiance en soi, qu'on va de l'avant, qu'on se met en action pour vraiment vous réaliser pleinement dans votre vie et accéder justement peut-être à ces noces magiques évoquées sur la carte. Et bien voilà, choix numéro 2, j'ai terminé votre tirage et j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. J'espère que vous aussi vous aurez eu beaucoup de plaisir à l'écouter. N'hésitez pas à liker, partager, commenter en dessous de la vidéo pour me dire si ce tirage a résonné pour vous. Et n'hésitez pas également à vous abonner, à me rejoindre, ça me ferait super plaisir. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Bye bye! Coucou, choix numéro 3 et bienvenue donc dans votre tirage de cartes qui était régi par la carte de la graine. Donc la graine, c'est une idée de fertilité, de nouveauté et de créativité. Alors, ce qui m'est venu quand j'ai vu cette carte pour vous, c'est qu'il y avait quelque chose, en plus on voit le soleil derrière poindre, c'est comme s'il y avait quelque chose pour vous qui avait envie d'émerger au mois de mars et qu'on vous invitait à accueillir cette nouveauté dans votre vie. Alors de quelle nouveauté il s'agit, je ne sais pas encore, on va voir tout de suite avec le tarot du choix numéro 3, donc le tarot des chats, le tarot mystique des chats en fait. Donc on est parti pour votre tirage. Donc on va aller voir quelle question est à vous poser à ce sujet en mars. En quoi est-ce important pour vous de cheminer avec cette question-là. Voilà. Ensuite, on va regarder quels seraient vos 3 freins
pour avancer sur votre chemin. Voilà, quelles seraient en revanche vos ressources pour avancer dans ce cheminement qui vous est proposé pour le mois de mars. Quelles seraient les 3 actions possibles à mettre en place pour avancer sur ce cheminement? Donc toujours basé sur cette idée de nouveauté, bien sûr. Et enfin, qu'est-ce que ça va venir ouvrir dans votre vie? Choix numéro 3, qu'est-ce que ça va venir ouvrir dans votre vie, ce cheminement que je vous propose pour le mois de mars? Et voilà, on est parti. Donc déjà, quelle est cette question que vous êtes invité à vous poser? On va aller voir déjà par rapport à cette question de fertilité, de nouveauté, de créativité. Alors, nous avons le 4 de terre, donc dans ce tarot-là, qui correspond au 4 de bâton. Le 4 de bâton, il y a une idée de stabilité et une idée de célébration. Alors, c'est intéressant parce que là, on a une idée de stabilité, alors que vous avez tiré la carte de la nouveauté. Ah, d'accord, je comprends. En fait, je pense que cette carte, elle est là pour vous demander quel rapport vous entretenez à la nouveauté. Est-ce que dès qu'il y a une nouveauté qui apparaît dans votre vie, ça semble trop challengeant et que vous reculez par peur? Or là, c'est comme si cette carte vous disait que il était temps aujourd'hui d'apprendre à accepter la nouveauté, parce que quand on est trop enfermé dans le 4, on n'est plus du tout ouvert à ce qui peut se présenter autour de nous, en fait. On se bloque dans une situation, dans une forme de statu quo. Donc vous êtes invité à vous demander, en fait, ce mois-ci, au mois de mars, quel lien, quel rapport vous entretenez à la nouveauté. Est-ce qu'il est positif? Est-ce qu'il est négatif? C'est relié à quelle croyance? Dans quel domaine de votre vie ça va être plus compliqué d'accueillir la nouveauté et pourquoi? Et en fait, toutes ces questions vont vous permettre de cheminer là-dessus. Ça peut être soit ça, soit un excès de nouveauté. Mais moi, je verrais plus ça, comme je viens de vous l'expliquer, c'est-à-dire le rapport que vous entretenez à la nouveauté. Alors, en quoi est-ce important pour vous de cheminer sur cette notion de nouveauté, d'accueillir la nouveauté? On a le chat magique. Ah, c'est beau! Parce qu'en fait, le chat magique, ça correspond au magicien dans le tarot. Donc le magicien, c'est quelqu'un qui est relié à la terre et au ciel, il a accumulé beaucoup de savoir, il est hyper connecté, il est aussi dans la pleine maîtrise de ses talents, en fait. Et donc, c'est comme si vous aviez un super potentiel à développer, donc c'est peut-être pour ça que vous avez tiré la carte de la graine, je pense. C'est-à-dire que vous avez un potentiel en devenir qui est dingue, mais comme vous freinez des cas de fer ou que vous avez quelques résistances par rapport à la notion de nouveauté, vous avez peut-être du mal à l'accueillir et donc ça vous empêche d'accéder à votre vrai talent, en fait, votre véritable zone de talent et de génie, en fait. Ok, intéressant, je ne m'attendais pas du tout à ça. Quels seraient vos 3 freins qui vous empêche aujourd'hui d'accéder à cette nouveauté et à ce cheminement? Alors, on a la reine de mer, donc c'est l'équivalent de la reine de coupe. Donc une femme qui est dans la réception de ses émotions. C'est pas une femme, parce que ça pourrait être un homme, mais c'est l'idée d'être réceptif par rapport à ses propres énergies. Ensuite, on a le roi de coupe. Ah ouais, d'accord. Donc vous avez vraiment les 2 personnages de cour qui symbolise la réception et la maîtrise émotionnelle. Ok. Et ensuite, on a le 9 de feu, donc c'est ce qui correspond au 9 de bâton. Ok. Alors, comme vous les avez eu dans vos freins, le 9 de bâton, c'est quelqu'un qui en a marre, qui en a pris plein la figure et qui n'a pas envie de se prendre encore un coup. Donc, il est beaucoup sur la réserve. Il pourrait avancer dans son cycle de vie et continuer à cheminer, mais il s'est pris trop de coups sur la tête. Alors pour moi,
Il y a deux lectures possibles avec ces cartes liées aux couples et aux émotions que vous avez, que vous avez eues. C'est soit vous avez des personnes dans votre entourage qui ont besoin d'une forme de stabilité exacerbée et donc vous restez dans cette stabilité, vous n'acceptez pas la nouveauté parce que accepter la nouveauté, ce serait peut-être aussi faire évoluer la relation avec ces personnes-là. Et la deuxième lecture possible, ce serait que vous n'êtes pas dans l'écoute de vos émotions, en fait. Et comme vous ne dialoguez pas ou peu avec vos émotions, quand la nouveauté arrive, vous pouvez vous refermer comme une huître, parce que vos émotions ne sont pas clairement identifiées, elles ne sont pas accueillies à leur juste mesure, et donc la nouveauté devient un frein total pour vous. Il y a ces deux lectures-là possibles. Quelles seraient par contre vos ressources, ce que vous allez pouvoir mobiliser pour avancer sur ce cheminement lié à la nouveauté? Ouh! Alors on a le chat démon. Alors le chat démon, il correspond au diable. Donc le diable, c'est les phénomènes d'emprise et de relations toxiques. Après, vous l'avez eu en ressources. Donc je pense que c'est plutôt dans la lecture inversée de la lame de tarot qu'il faudrait le regarder. Il y a peut-être chez vous quand même une envie d'accueillir les choses, en fait. Comme si, ça y est, c'était le moment. Que les freins que vous avez en ce moment, vous avez pas forcé, vous y êtes peut-être de moins en moins attaché, peut-être que vous avez envie d'aller de l'avant. C'est quoi la deuxième ressource? La roue. La roue, c'est la roue de la vie, c'est la roue du karma. Dans le tarot, c'est la roue de fortune. C'est un mouvement, mais c'est un mouvement, la vie est mouvement de toute façon, mais là c'est vraiment un mouvement auquel on ne peut pas résister, hein. Vous voyez, là on voit avec les éclats de lumière que la roue est en train de tourner, que vraiment on ne peut pas aller contre ce qui est en train de se passer en fait. D'accord. Et après, qu'est-ce qu'on a? Le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est quand on prend le temps de planifier les choses, de réfléchir, de prendre un temps pour soi, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui nous passionne, pourquoi on veut aller vers telle ou telle chose, etc. Peut-être que vous avez une idée de projet qui a commencé à émerger ou une idée de passion qui a commencé à émerger, puis que là vous êtes en pleine réflexion pour vous dire est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Ce qui m'intrigue, c'est le diable que vous avez eu en ressources. Moi, je pense qu'il faut le voir en inversé comme ça et que c'est vraiment votre envie à vous d'aller de l'avant, en fait. C'est-à-dire que même si jusqu'à présent, il y a eu des freins qui vous empêchaient d'accueillir de manière juste la nouveauté. Alors là, je viens d'avoir mon petit chat qui a miaulé, je vous le redis au cas où vous n'auriez pas vu la première vidéo de la chaîne, mais j'ai un chat d'amour qui participe au tirage et qui miaule de temps en temps. Donc là, elle vient de miauler, donc si vous entendez des miaulements de chat pendant mes tirages, vous ne vous inquiétez pas, c'est elle. Donc moi, je pense que là, le diable, c'est plutôt le voir positivement pour vous, dans le sens où vous avez dépassé des liens, vous ne voulez plus de relations toxiques dans votre vie, vous ne voulez plus de situations toxiques, et vous avez accepté que la vie, elle est mouvement. Et il y a une nouvelle passion, un nouveau projet qui vient d'émerger dans votre vie, et qui pourrait vous aider justement, parce que comme c'est un projet qui vous anime, qui vous motive vraiment du fond de votre cœur, il pourrait vous aider à dépasser ces résistances que vous avez par rapport à la notion de nouveauté en fait. Ok. Je vais juste prendre un complément pour vous par rapport à la carte du diable comme ressource. Est-ce que je peux avoir un complément sur le diable, sur la carte ressource diable? Pourquoi cette carte-là? Ça m'appelle. Le 6 de bâton. Ouais, le 6 de bâton, c'est vraiment une très belle énergie parce que c'est un équilibre entre le donner et le recevoir. Donc c'est ce que je ressentais en fait. Vous voyez, là, il y a une maman avec ses chatons, elle prend soin, elle accueille. Donc je pense en fait que vous avez dépassé une forme de schéma toxique dans votre vie et que c'est le moment pour vous et vous le sentez grâce à ce nouveau projet qui arrive dans votre vie en fait.
Magnifique. Ok. Et donc je comprends mieux la graine, puisque là c'est très en lien avec ce 2 de bâton que je viens de voir. Ok. Et alors quelles seraient les 3 actions que vous pourriez mettre en place justement pour avancer dans votre projet? On a quoi? On a le chaton de mer, donc ça correspond au valet de coupe. Donc le valet de coupe pour moi c'est vraiment l'idée de faire les choses avec le cœur, hein, de faire ce qui vous plaît, ce qui vous anime avec le cœur. Ensuite, on a donc le cavalier de coupe. Donc là, c'est pareil. Le cavalier de coupe, il a envie de partager, il y va, il ne se pose pas trop de questions. Et ensuite, on a le 9 de coupe, qui est vraiment une carte d'accomplissement au niveau émotionnel. En fait, ce que je ressens là avec les 3 cartes, c'est que ce qui vous est proposé, choix numéro 3, c'est vraiment d'être connecté à toutes les émotions positives, à tout le plaisir que ce nouveau projet pourrait vous apporter. Peut-être aussi que vous sentez en vous quelque chose qui est en train d'émerger, une nouvelle passion, une nouvelle idée, et qu'en fait on vous encourage à vraiment, par exemple, lister tout le plaisir que ça va vous procurer, vous méditer sur toutes les émotions que ça va vous apporter, et que ça va vous aider, ça, à accueillir la nouveauté avec plus de facilité. Ok, magnifique. Et alors, qu'est-ce qui va apparaître dans votre vie? Qu'est-ce qui va émerger grâce à ce cheminement que vous aurez par rapport à cette idée de nouveauté? Alors, on a le 10 de feu, donc le 10 de bâton. Ok. Ça fuse de partout. Ensuite, on a le 10 de denier. Donc là, le 10 de denier, c'est vraiment une carte liée à la famille. Ça peut être la famille d'âme aussi. Non, pas la famille d'âme, excusez-moi. C'est vraiment la famille en général. L'accomplissement au niveau matériel. Ok. Et bon, après, c'est 2-10, hein, donc c'est vraiment lié à une fin de cycle. Et le 8 de mer, c'est le 8 de coupe. Donc là, c'est pareil, c'est quand on a réalisé qu'on avait plein de choses positives autour de nous, mais que néanmoins, on avait besoin d'un nouveau départ. Et qu'on acceptait ce nouveau départ et qu'on allait de l'avant. Donc c'est comme si en fait vous étiez en train de terminer un cycle important pour vous, pour pouvoir accéder à une nouvelle étape de votre vie, et que qu'en fait vous êtes invité à cheminer sur ce lien à la nouveauté parce qu'il y a un nouveau cycle qui va démarrer. Qui dit nouveau cycle dit nouveaux événements dans votre vie, nouvelles personnes que vous allez connaître et qui vont être importantes pour la suite de votre chemin. Et donc ce cheminement sur la nouveauté vous aidera justement à vivre au mieux cette étape de vie, cette tranche de vie suivante. Voilà, choix numéro 3, j'en ai terminé pour votre tirage, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. J'espère qu'il en a été de même pour vous pour l'écouter. Et n'hésitez pas à liker, partager, commenter ma vidéo pour me dire si ce tirage a résonné pour vous. N'hésitez pas également à vous abonner, ça me ferait super plaisir que vous rejoigniez ma chaîne afin d'être averti des prochaines vidéos. Et je vous dis peut-être à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!